exemple, allez, on va prendre le roi lion, vous l'avez tous vu, non? Qu'est-ce qui se passe? Scar, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut être le roi. Il veut être le roi. Ils sont écoliers. La une des journaux. À la une, je crois. Ils sont étudiants. Je pense que si la liberté est l'homme, ou simplement retraités, tous fréquentent une ou plusieurs fois par semaine l'Institut français de Bilbao, motivés par un but unique, maîtriser la langue française. Bonjour. Écoliers et collégiens sont les plus nombreux, plus de 300 suivent des cours à Bilbao. Pour la plupart d'entre eux, le français n'est pas au programme de leur école. Ils viennent donc à l'Institut 3 heures par semaine, en fin d'après-midi ou le samedi matin, en dehors du temps scolaire. La carrière que je veux faire nécessite plusieurs langues. Le français est très important avec l'anglais. C'est pour ça que j'étudie le français depuis 4 ans et je pense continuer dans le futur. Très utile pour chercher du travail et pour voyager. Et puis c'est très agréable et très important de connaître d'autres langues. Tu étais avec les filles seulement ou il y avait les filles et les garçons? Non, avec les filles et les garçons parce que... Ce sont bien souvent leurs parents qui souhaitent les voir prendre ces cours. Comme Raquel qui a inscrit sa fille, Sonia, elle a commencé à apprendre il y a 5 ans. Je parle l'espagnol, le basque, l'anglais et le français. Mes amis seulement apprennent les langues de l'école. Et dans l'école seulement on apprend le basque, l'espagnol et l'anglais. Elle peut aller dans des universités francophones et surtout pour découvrir tout, la littérature, en fait pouvoir lire des écrivains francophones, c'est une chance, tout c'est une richesse. Nous avons plus de nouvelles internationales, par exemple Jérusalem ou les Maisons Blanches. Certains plus âgés apprennent le français dans le cadre de formation pour adultes ou de reconversion. D'autres sont étudiants à l'université de Bilbao. Pour eux, la langue de Molière est un sésame qui favorisera leur entrée dans la vie active. L'anglais c'est obligatoire pour un ingénieur, mais aussi un deuxième langage comme l'allemand ou le français. Donc j'ai choisi le français parce que j'aime plus que l'allemand. C'est plus joli pour moi et c'est aussi plus facile. Nerea a déjà fait durant sa formation universitaire un stage de 5 mois à Bordeaux. Aujourd'hui, elle est prof d'anglais, mais elle veut continuer à acquérir de nouvelles compétences. Je vais apprendre le français pour le travail, parce que je suis prof des écoles avec des petits enfants et les plus grands. Donc ça, c'est intéressant. Et aussi pour voyager, parce que la France est tout près d'ici. Je connais des personnes, des jeunes, qui parlent le français, comme ça ils ont eu la chance d'avoir un meilleur travail. Bilbao a profondément changé ces 20 dernières années. Le musée Guggenheim attire aujourd'hui des milliers de visiteurs venus du monde entier. Une ouverture internationale que la mairie veut encourager. C'est elle qui a favorisé le retour de l'Institut français en 2011 en mettant des locaux à disposition gratuitement dans le centre-ville. Mais ces mots qui avant étaient tellement utilisés, ce sont des mots littéraires. Non, c'est de l'argot de la rue. Enfin, guincher, c'est danser. Voici un cours particulier. L'élève est salarié d'une entreprise. Le français est ici un atout pour le business transfrontalier. Il faut savoir négocier, se faire comprendre par téléphone ou par mail. On a beaucoup de travail qu'on a besoin de français pour avoir des clients, mais aussi avec l'Afrique. Dans mon entreprise aussi est important le français pour l'Afrique. Il y a des clients. Et Espagne a beaucoup de travail dans le Maroc aussi. Alors le français c'est aussi assez important. Dans les rues de Bilbao, voici quelques clins d'œil à la langue française. Ce soir, l'Institut organise une soirée sur le cinéma de Jean-Pierre Melville. C'est l'une des missions de l'Institut français qui est financée par le ministère des Affaires étrangères. Diffuser la culture hors de l'Hexagone, on appelle cela la diplomatie d'influence. Films et conférences en français,
avec traduction simultanée pour ceux qui le souhaitent. Plus d'une centaine d'événements chaque année dans la ville. L'Espagne a toujours cet intérêt et ce goût pour les activités françaises, pour notre culture française, et c'est un héritage qu'on transmet avec grand plaisir. Retour dans les locaux de l'Institut pour un examen officiel cette fois. Le site est agréé pour passer des diplômes de français reconnus en France et certains même au Québec. Yon est né à Bilbao. Il y a 6 ans, ses études d'ingénieur l'ont emmené à Toulouse, où il est installé. À Toulouse, il y a Airbus, donc les chaises d'Airbus. Et du coup, il y a pas mal d'écoles autour de l'aéronautique. Donc, je me suis spécialisé sur le système embarqué. Cet entretien semble anodin, pourtant, il sert à définir son niveau de connaissance de la langue. À la vie associative aussi. On enregistre son entretien parce qu'il est évalué 2 fois. Une fois par mois, je remplis la grille d'évaluation et ensuite l'enregistrement est écouté par un autre examinateur au Centre international d'études pédagogiques à Paris et nous lui envoyons l'ensemble des documents et c'est à Paris que la décision finale est prise sur l'obtention ou pas du certificat. C'est un passage obligatoire pour Yon qui souhaite devenir français. En mars, je vais avoir mon entretien pour la naturalisation française. J'avais besoin d'un document qui certifie en fait que je parle français. Donc j'ai trouvé que l'examen que je viens de faire, c'est un moyen plutôt rapide et efficace d'avoir ce certificat. Un premier institut français était né à Bilbao en 1949, mais il fut fermé en l'an 2000. Il est de retour depuis 6 ans et semble avoir retrouvé toute son utilité.